petite pièce de Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes, c'est l'actuel directeur du théâtre du Rond-Point à Paris. C'est un personnage, un homme de théâtre très en vue. Il a écrit de nombreuses pièces, longues bien sûr, exemple Musée haut, musée bas, Bref de comptoir, Théâtre sans animaux, etc. Mais il en a aussi écrit des courtes, d'un acte, dont trois tragédies. Tragédie, c'est le titre de celle que nous allons jouer pour commencer. Alors nous sommes à la Comédie Française. On vient d'y jouer Phèdre, une pièce célèbre de Racine. Le rôle-titre de Phèdre a été tenu par Simone. Bon, actuellement, elle est dans sa loge. Mais assistait également au spectacle Louise, sa sœur, et Jean-Claude, le mari de Simone. Voilà, à tout de suite. Bravo. Tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je ne te demande pas de te répandre un compliment. Je te demande de lui dire juste un petit bravo. Attention, qui sonne quand même. Pas appuyer, d'accord. Mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire un petit bravo? Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh! Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, déjà, il dit beaucoup moins ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus. Vraiment, pas plus. J'ai haï cette soirée. Les consciences de salle, oui. J'ai tout détesté. Les décors, les costumes, la pièce. Et elle, surtout elle. Justement, comme ça tu n'es pas obligé de dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, et c'est fini. On n'en parle plus, tu es débarrassé, et moi j'enchaîne. Tiens, sa loge est là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée. On n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, merci, d'accord. Ça pourrait avoir un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement. C'est rien. Un sourire. Même pas. Un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je t'ai dit que je n'y arriverai pas. Alors, dis-le 2 fois. 2 fois. Oui. Bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. Ça file. On n'a même pas le temps de s'apercevoir de ce qu'on a dit. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas vraiment l'impression de demander un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. C'est une petite phrase qui t'échappe. Et le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger en t'entendant dire « Oh, pardon »,
ça pèse aussitôt. Comprenons que ce n'est pas un goujat qui lui attachait sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour. En te répondant, je vous en prie. Pardon. Lui non plus ne saisit pas le sens. Sinon, l'idée de se courber, main jointe devant toi en priant, lui oserait tout prononcer. Et pourtant, il l'habite. Et vous vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone. Mais qu'est-ce qui te fait parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur parler pendant 3h30. Parler. J'ai cru mourir. Et maintenant, c'est toi qui t'y mets. C'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite. Parce que je te préviens. Avec toi, ce ne sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre. Et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louis? Je ne reviens plus jamais, je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur? Ah, parce qu'elle a été sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Ah, tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé, lui torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple. Parce que je hais le Japon. Oh, dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Mais bien quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête occidentale butée. Ah! Ne va pas trop loin, Louise, je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que figure-toi, quand un samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, Ah bon? c'est pour l'humilier. Bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte. Et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la fresque. Bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, lui. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans broncher, comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah, ça j'ai vu. Tu la regardais ta montre. Ah ben tout le temps. À un moment, j'ai même cru que ça s'était arrêté. Pendant sa longue tirade avec le barbu, là, le mari, ça n'avançait plus. Je me suis dit, la garce. Elle nous tient 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Mais elle a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas pourquoi j'ai tenu, je ne sais pas. Oui, enfin, n'exagère pas. Tu n'es pas mort. Ah non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, lui? Parce que je me suis mis à me répéter sans arrêt un mot, un seul mot, magique, entracte. Je n'ai jamais vu, jamais.
5 actes, sans une seconde d'interruption. Oui, on appelle ça la civilisation. 15 ans d'attente de Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait. Elle est engagée. Et, miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle a joué Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo? Juste un petit bravo? Qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle a joué Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te demandes pourquoi? Le jour de notre mariage, vous oubliez peut-être. Alors on a joué un morceau, tout comme ça, en plein milieu du repas, sans manière personne. Même que les enfants pleuraient. Et aucun invité n'a voulu danser. Et mon père a gueulé sur le tien. Il nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Oh, bah, la surprise s'appelle bien que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile pendant 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça, l'intégral en plus. Et tu voudrais que je dise bravo à ce gros temps? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone. Vraiment faux. C'est humain. C'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'angoisse. Forcément. Ça a commencé par la nourriture. Mais franchement, ce n'est pas ça qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte tout de même un peu. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon. Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes. Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone? Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me vacilles, jour et nuit, avec la première de ta sorte, il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée dans tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Cette année, on a eu Noël, Pâques et Phèdre. D'ailleurs, je te fais remarquer que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là que toi. Elle n'avait que 2 places pour la première. Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh, Hein? oh, est-ce que tu peux juste lui dire oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle regarde le premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'es pas obligé de le dire fort. Tu lui susurres dans l'oreille oh. Oh. Oui. Je pense que dans Bravo, ce qui compte surtout, c'est le haut. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu? Pendant les rappels à la fin de la pièce, les gens applaudissaient en criant bravo. C'était surtout le haut qui résonnait. Oh! 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 Avec, pour être honnête, un petit rien de fait. Oh! Voilà. Beau, ce serait parfait. Tu me demandes de dire bon à ta sœur. S'il te plaît. Vous, Oui. Louis, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? J'en ai
cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour essayer de me comprendre, de me satisfaire. Parce que toi, tu en fais des efforts. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Oh, je rêve. Je te signale, par exemple, que je t'ai proposé d'enlever 75% de mon bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 ta sœur. À sœur, Et lors qu'on est en train de passer à piétiner dans sa loge ta cause pour du beurre, elle se lave. Tu ne vas pas compter de la même façon Simone d'Enfèvre et Simone de Carouche. si toi je compte sur ton lit, toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à ta sœur, j'ai la double ration. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommants l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être Simone, très loin. Parce que moi, dis-toi bien, que si un jeune homme aux cheveux blancs, les mollets sanglés par les lanières de cuir, traversait un jour ma vie, je pars avec lui illico, sans hésiter, sans me retourner, j'affile avec Hippolyte, à Skiathos, à Scopelos, à Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de Sélacanthe. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Ce que je t'ai dit? Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Non. Même dans une île grecque? Cerveau, c'est vacances. C'était l'enfer. Ah bon, on aurait dit. C'est normal, ça vient du grec. Goélos, creux, et acantha, épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre. Avant le singe. Ah, tout de même. Pardonne-moi, Jean-Claude. Je ne pensais pas ce que je disais. Tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis à la Comédie Française. J'ai l'impression que ni toi ni moi on gardera un bon souvenir de cette soirée. Où tu vas? Dors, bois une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude! Oh. Ah, ma chérie, tu es là? Alors, ça t'a plu? Oh, ma chérie, tu as l'air de bouleverser. C'est parce que... Ah, c'est parce que c'était une pièce qui parle fort aux femmes, je sais. Non, c'est parce que... Oh, c'est parce que c'est bouleversant de voir ta sœur applaudir pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui. Comment il t'a quitté? Là, maintenant, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non. Oh, tu m'as fait peur. Jean-Claude. C'est incroyable. Tu te souviens ce que je vous ai joué le premier jeu? Tu te souviens? Oui, le jeu de familial, j'ai joué Phèdre. Et Jean-Claude Petit l'histoire de la première de Phèdre. Oui. Oh, Bien sûr que je m'en souviens. Pauvre connasse. Eh bien,
pas même un petit bravo? Louise! Oh,